Je suis un passionné, j'adore mon métier. Je suis ostréiculteur depuis l'âge de 16 ans, donc ça fait il n'y a pas longtemps. Ça fait à peu près 33 ans maintenant. On n'est que très peu dans le monde à être Sentinel Slow Food. Sentinel Slow Food veut dire manger bien, manger sain, manger à la saison, respecter les saisons, respecter la nature. Ce ne sont pas des huîtres d'écloserie, c'est-à-dire des huîtres faites en laboratoire. C'est des huîtres qui sont captées en mer avec le naissain naturel. À l'heure actuelle, on n'est que 2. C'est une démarche encore en plus à faire et beaucoup s'arrêtent aux ostréiculteurs traditionnels. Moi, je trouvais que la démarche était mondiale, donc pour le coup, ça avait plus d'impact pour moi. Il faut savoir que sur le marché actuellement, on a entre 70 et 80% des huîtres issues d'écloseries et non naturelles. Pour les faire, ils sont obligés de mettre des antibiotiques, surtout au départ. Ils mettent 2 ans pour faire une huître vendable, que nous, il nous faut 3 à 4 ans. C'est une huître poussée, triploïde. Plus ça va, plus il y a d'ostréiculteurs qui en font, parce que ça va beaucoup plus vite et parce que au niveau rapport, c'est plus intéressant. Merci, c'est gentil. Ça fait plaisir. Merci, au revoir. Merci. Une fois, on m'a posé la question, c'est quoi la différence entre une huître triploïde et une huître naturelle? Et moi, j'ai dit, l'huître triploïde, elle est carrée. Donc ça montre vraiment l'image de l'huître parfaite, l'huître idéale. Mais une huître naturelle n'est pas idéale, elle n'est pas parfaite. Une douzaine et demie. Une douzaine et demie. Il n'y a pas 36 façons de savoir si c'est une huître naturelle ou pas. Il y a un logo qui est hyper important, c'est ostréiculteur traditionnel ou Sentinel Slow Food. Mais là, vous allez en avoir que 2 parce qu'on n'est que 2. Ostréiculteur traditionnel, on n'est pas nombreux, on n'est que 120 dans la France, donc sur toute la France, donc ce qui est très peu aussi. Après, vous pouvez poser la question, on va dire, au producteur que vous allez avoir en face, si c'est un producteur. Là aussi, on ne peut pas savoir non plus. Mais en général, quand vous posez la question, si c'est de la triploïde directement, vous allez voir à sa tête qu'en général, ça ne plaît pas. Donc ça, c'est le dessous, le côté creux. Côté plat, c'est le dessus. On appelle ça l'arrière de l'huître, toujours face à soi. Donc au niveau du ventre. Alors moi j'ai mes positions de main, en général c'est comme ça, mais là j'ai un torchon pour se protéger, pour pas s'abîmer la main. Un couteau, toujours le pouce à ce niveau-là, parce que si vous prenez comme ça, vous voulez ouvrir votre huître, si ça dérape, vous pouvez vous enfoncer le couteau. En faisant comme ça bloque au niveau des doigts. Donc vous avez un quart de l'huître, un quart, et vous prenez toujours entre les deux. Alors vous voyez, là le côté creux, le côté plat, c'est juste ici. Après, c'est de haut en bas, on ne tourne pas, on va de haut en bas et ça s'ouvre tout seul. Vous avez le nerf de l'huître, je vais vous montrer. Donc après, c'est prendre comme ça, on ouvre la coquille, on vide et voilà.